Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. Aujourd'hui, on va parler de deux personnages qui viennent de deux œuvres différentes. C'est-à-dire qu'on va bien sûr parler d'un personnage de Mermaid Melody en la personne de Sarah. On va aussi parler de Senseiya avec Saga et un petit peu de Kanon, les deux chevaliers des Gémeaux. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Et moi je vais tous vous expliquer, car les personnages en question que je viens de citer ont énormément de ressemblances entre eux. Je soupçonne même Yokote d'avoir fait tout simplement une énorme référence à Senseiya. Yokote qui est d'ailleurs fan de Senseiya, qu'elle a réussi à être la scénariste des 13 premiers OAV de la première partie de Hades, c'est-à-dire de Junikyu, où elle a tout simplement bossé sur l'intégralité des 13 premiers OAV avant de quitter la Toei dû aux conditions de travail. Voilà. Yokote qui est la scénariste de Mermaid Melody, donc tout simplement l'auteur, même si Anamori a fait les dessins, il s'agit de Yokote, l'auteur principal, c'est qui a écrit les scénarios, etc. Mais on n'est pas là pour parler de Yokote, on est là pour parler de Sarah. Donc, par rapport à Sarah et Saga, il y a beaucoup de points à souligner, beaucoup de points à voir ensemble, et on va pas perdre de temps, on va directement le faire. Sarah et Saga ont tous les deux eu un traumatisme, qu'il soit grand ou très colossal dans la gravité de la situation, voilà, qui ont fait en sorte qu'ils basculent du mauvais côté, alors que les deux personnes sont censées être des êtres bons, tout simplement. Vu que Sarah est une princesse sirène, c'est un être bon qui est là pour protéger l'océan, pour s'occuper de son peuple, etc. Et Saga à côté est tellement bon qu'il est considéré comme un dieu envers les personnes habitant au sanctuaire en Grèce, tout simplement. Comment ça s'est passé pour les deux personnages? Sarah a tout simplement eu le fameux problème avec Tao Mitsuki, avec la grand-mère adoptive de Sarah, qui a fait en sorte que les deux se séparent pour Sarah puisse continuer son rôle, tout simplement. Et Saga qui est poursuivi tout simplement par une entité maléfique dont il n'arrive pas à s'échapper, que ce soit en regardant dans un miroir, en regardant l'eau, il l'aperçoit toujours et l'entité maléfique lui parle. Donc quand les deux ont pété un câble, c'est-à-dire que Saga a finalement succombé à cette entité qui lui parlait, et que Sarah a pété un câble, ils ont tout simplement changé la couleur de leurs cheveux. Saga a les cheveux noirs dans le manga, blanc dans l'anime, donc du coup dans l'œuvre originale il reste noir, et Sarah, ses cheveux sont également noirs. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces deux personnages? Ils vont tout simplement être les deux antagonistes de leurs arcs respectifs, car oui, pour moi Sarah est clairement l'antagoniste et pas Kaito, tout simplement. Voilà, donc dans ce point-là, on a les deux personnages qui passent du côté maléfique avec les cheveux noirs, mais on a bien sûr d'autres points à voir, c'est-à-dire leur mort, tout simplement. Déjà, leurs deux morts sont en soi un sacrifice. Bon, moins pour Sarah, on va dire, mais on va dire tout simplement que les deux sont un suicide. Que ce soit un sacrifice ou pas, c'est un suicide, tout simplement. Sarah a décidé de tout simplement rester avec Gaito jusqu'à la fin, tout simplement, que le château s'effondre au fond de la mer et que les deux périssent sous les décombres et la chute. Alors que Saga s'est suicidé en portant volontairement un coup sur lui avec le sceptre d'Athéna pour faire sa rédemption envers la déesse en qui il croyait et qu'il a essayé d'assassiner. Et on voit que dans ces deux scènes, les deux personnages étaient vraiment liés aux personnages devant qui se sont suicidés, donc Kaito pour Sarah et Athéna pour Saga, et qui regrettent amèrement ce qu'ils ont fait, même si c'est aucunement la faute des deux personnages. En tout cas, on peut voir que ces deux personnages sont très intéressants dans leur développement et leur background dû à cette histoire d'antagoniste qui en est pas réellement un. Ensuite, même après leur mort, les deux personnages commencent à avoir des ressemblances entre eux, c'est-à-dire apporter l'aide aux protagonistes. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Nous avons l'épisode 15 de Pure qui se passe dans le royaume de Karen, donc un endroit où il fait très froid bien évidemment, vu le lieu où se situe le royaume de Karen. Et à côté nous avons Asgard qui est un pays gelé. Voilà, donc
Déjà, les deux endroits sont assez similaires dans leur température. Nous avons Seiya qui affrontait du coup Hilda et qui n'arrivait plus à se relever et qui perdait confiance en lui. Jusqu'à que l'âme de Saga aide tout simplement Seiya à retrouver courage et à finalement briser la malédiction de l'anneau qui possédait Hilda. Alors qu'à côté, nous avons Lucy qui avait perdu toute raison de se battre tout simplement en voyant tout ce que Mikeru était en train de faire pour faire geler le glacier. Et nous avons tout simplement l'âme de Sarah qui demande à Lucy de chanter et qui la booste niveau mental. Donc les deux personnages ont aussi beaucoup de ressemblances après leur mort, c'est-à-dire un boost pour le protagoniste qui va l'aider à dépasser ses limites et à récupérer espoir en lui. Ce qui est un caractère que j'aime particulièrement pour les deux personnages. Ça montre vraiment qu'ils étaient du beau comté à la base. Et ensuite, nous allons parler d'un autre cas et revenir dans le passé par rapport à Sarah, au moment où elle était encore vivante, c'est-à-dire le personnage de Kanon, qui est autre que le frère jumeau de Saga, donc vous vous doutez que les deux personnages sont liés. Et il faut voir qu'avec Kanon, il y a aussi énormément de points communs avec Sarah. Donc Sarah, son but était de régner sur Terre en se servant tout simplement de Gaito et des démons marins. Jusque là vous me suivez. Pour effectuer sa vengeance, elle a décidé de faire ça. Et à côté nous avons Kanon qui a été rejeté par Saga tout simplement parce que c'est le cadet des deux frères. Donc c'est lui, on va dire, qui se prend tout dans le bec. Jusqu'au moment où Kanon en a marre et a voulu tout simplement tuer Athéna parce qu'il en avait marre du règlement du sanctuaire qui lui fait subir ces humiliations. Et Saga du coup, en étant un homme très bon et voyant que son frère voulait tuer la déesse qui était censée protéger, Saga a préféré penser avec son côté protecteur de sa déesse plutôt que son côté frère de sang, c'est-à-dire enfermer Kanon dans la prison qui fait marée haute. Kanon a réussi à survivre grâce au cosmos d'Athéna et du coup a plongé au fin fond de cette prison où il a trouvé tout simplement Poséidon. Et Kanon a manipulé Poséidon pendant que Poséidon n'avait pas le contrôle complet du corps de Julian Solo pour pouvoir régner sur Terre lui-même en se servant de Poséidon et de son armée. Qu'est-ce que Sarah a fait ? Elle a réveillé les démons marins et s'est servi de Gaito pour régner sur le monde également. Donc ce qui est assez ironique, c'est que Sarah a en effet des références de Saga, mais également de Kanon, c'est-à-dire les deux frères. D'ailleurs, je me demande si Yokote n'était pas Gémeaux pour avoir fait autant de références à ces deux personnages. D'ailleurs, il y a aussi un petit élément quand même assez ironique, c'est que tout simplement, Saga-Sarah, il y a seulement une lettre d'écart. Mais en tout cas, moi je trouve ça très sympathique ce que Yokote a fait, parce que franchement je pense qu'avec tous les arguments que je vous ai fournis, il est très pertinent de se dire que tout simplement c'est des références à Senseiya. Et comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, Yokote est une fan de Senseiya, elle a même réussi à être la scénariste des 13 premiers OAV de l'anime de Hades, ce qui est quand même pas rien, qui est une partie énormément appréciée tout simplement par les fans de la licence. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai été très satisfait de la faire en tout cas, car je vous ai parlé d'une de mes œuvres préférées, c'est-à-dire Senseiya, qui fait partie de mon top 3 tout simplement, donc ça m'a fait plaisir de vous parler. En plus, étant un Gémeaux, j'ai pu parler de mon propre chevalier, ce qui m'a fait également plaisir. Je pense avoir oublié quelques points, mais pourquoi pas faire une partie 2 un jour, si j'ai d'autres points à signaler par rapport à ces trois personnages qui sont Saga, Kanon et Sarah. Donc moi je vous dis également un petit merci pour les 100 abonnés. Vous allez avoir un best-of bientôt au moment où vous regardez cette vidéo, à part si le best-of sera déjà sorti. D'ailleurs je pense que ça va être plutôt ce cas-là, on verra. Mais en tout cas je vous dis bye bye.